Eh ben, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la solution des différentes énigmes de la chasse au trésor qui a été organisée au mois de décembre, donc par Nerepix, en accord avec la ville de Caen, et pour lequel il y avait de nombreux lots à gagner. Tout est expliqué sur le site internet. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec Hervé et Sophie, qui sont les grands gagnants de cette chasse au trésor, et nous allons décortiquer tout ça. Donc, bonjour Hervé, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on passe une série donc, de visuels qu'on a préparés pour expliquer les différentes énigmes. D'accord. Et que éventuellement, ça va surtout être de la discussion. C'est-à-dire que si vous avez trouvé les réponses, on échange là-dessus, vous nous expliquez comment vous avez procédé. Et puis moi, de mon côté, j'expliquerai les énigmes qui n'ont pas été résolues. D'accord. Je sais qu'il y en a une ou deux qui ont été résolues par absolument personne. Oui. Donc c'est parti. Alors la première publication a eu lieu le 3 décembre. Là c'était uniquement une roue avec des symboles. Quelle a été votre réflexion à ce moment-là? Est-ce que vous aviez déjà rejoint l'énigme? Ou pas encore? Non, je crois qu'on a commencé un peu plus tard. On a dû commencer le deuxième ou le deuxième ou troisième ouais. jour. Donc on a récupéré cette roue-là. Et... D'accord. Voilà. Donc ça vous aviez déjà, et à la limite vous aviez quelques éléments pour répondre, quand vous avez eu déjà les éléments. Oui, on avait peut-être un ou deux, je sais plus trop. Mais c'est vrai que là, on s'est dit, on a vu on s'est dit, il y aura peut-être des directions et ça donnera... on ne savait pas trop. Très tôt, on était déjà parti sur des coordonnées GPS, dès le départ. Donc même si on savait les symboles allaient peut-être un chiffre, on ne savait pas exactement, mais on était quand même orienté là-dessus. D'accord. Effectivement, les joueurs qui ont pris dès le début sont tombés là-dessus sans aucune explication, donc c'était au début très obscur. La friandise avec le papier et l'énigme à l'intérieur, j'imagine que celle-là ne vous a pas posé de soucis particuliers. Non, c'est la première. Donc j'ai fait celle-là peut-être le lendemain, mais je l'ai résolue. Par contre, on n'avait pas fait le lien entre la friandise encore et le fait que la friandise représente le 3. D'accord, ça c'est venu après. Ouais. Okay. L'énigme du 5 décembre, alors celle-ci, qui effectivement, alors ce que vous avez sûrement trouvé, c'est la petite chaussette, qui était cachée. Ce qui était plus difficile, c'est qu'il fallait d'abord reconnaître que c'était un autostéréogramme. Il y a des gens qui l'ont mis dans les commentaires, donc c'était possible en fait de faire cette déduction-là. Mais même une fois que vous le savez, voir un autostéréogramme, ça demande vraiment de s'entraîner. Et du coup, effectivement, surtout sur le support informatique et surtout sur Insta où c'était petit, c'était particulièrement compliqué. Mais il y avait des joueurs qui avaient dit dans les commentaires que c'était un 0. Oui, ouais. Donc on pouvait le trouver. Et nous, on a essayé les lunettes 3D de cinéma, et on a tout essayé. On n'a jamais réussi à avoir le donut. Ça se voit à l'œil nu, mais c'est pour ça qu'on l'a fait apparaître. Alors il n'est pas exactement là, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit quand on le voit en 3D, quoi. D'accord. Du coup, c'est un 0 un peu tordu, mais c'est un 0. Ce qui fait qu'effectivement, sur la roue, on se retrouvait avec cette fois-ci 3 données, la friandise, le 3, et puis les deux chaussettes. Ensuite, la carte SD. Donc là, effectivement, le petit symbole à trouver était caché dans l'étiquette de la carte. Et on avait effectivement, si vous vous souvenez, un film qui défilait quand on regardait avec des petits flashs. Et les flashs, ici, on les a reconstitués. Je pense que vous aviez trouvé celle-ci. Oui, on l'avait trouvée, mais avec du mal quand même. On faisait des pauses. On faisait des pauses, on tapait avec le doigt sur le téléphone pour que ça stoppe au bon moment. J'avais espéré que des joueurs se retrouvent obligés de faire ça. Ah on a fait ça. Parce que je pense qu'il y en a et on l'a fait plusieurs fois pour tomber dessus. À mon avis, certains joueurs ont dû enregistrer leur écran et repasser. Mais je me disais qu'avec Insta, on pouvait faire des stops comme ça et regarder. Voilà. Donc on obtenait un 9 que vous avez eu et qui était associé à la petite étoile, ce qui nous donnait une coordonnée de plus. Alors on arrive à l'énigme du 7 décembre, celle des églises, avec ce petit symbole particulièrement bien caché ici, sur le tronc de l'arbre. Effectivement, il fallait vraiment zoomer. Et j'ai vu des joueurs dans les enquêteurs qui avaient imprimé. Et en fait, après impression, on ne voit pas le symbole. Il fallait vraiment le seul moyen de le voir bien, c'était d'être sur Instagram et de zoomer. Là, on voyait assez clairement. Non, là, j'avoue, on l'a trouvé parce que quelqu'un l'a donné l'info. Vous vous souvenez des bâtiments qu'on a sur les dessins? Là, c'est l'abbaye aux Dames. Tout à fait. Alors, on va les avoir directement sur le plan. Le premier, c'était l'église Saint-Julien. Saint-Julien, si je ne me trompe pas. Ensuite, on avait le Vieux Saint-Sauveur. Oui. L'église du Vieux Saint-Sauveur.
Au début, j'avais peur qu'on ne reconnaisse pas, donc on avait mis l'arbre. Mais en fait, on ne l'avait pas reconnu et moi, je suis tombée sur Instagram. Caen a publié une photo et c'était pile cet angle-là. Et c'est là où je me suis dit, mais ça me rappelle le... Ça tombait bien. Ouais. On avait la 3e ici, qui est donc l'abbaye aux Dames. La 4e, alors c'est la 5e d'ailleurs. La Penchée. Et celle-ci, qui était dans l'ordre de la 4e, c'est effectivement l'église évangélique. Et quand on reliait dans l'ordre où elles étaient données, comme il y avait des petits chiffres, ces 5 églises, on obtenait un 4 que vous aviez trouvé. Oui. Et on avait un petit fragment, c'est la première fois qu'on avait un petit fragment d'énigme déchiré. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y avait des fragments qui se baladaient partout, sachant que le jour où il fallait vraiment trouver l'énigme, c'est le jour où on avait le début. Et ça, je ne suis pas sûr que ça a été forcément très clair dans les énigmes. En tout cas, voilà, sur la roue, on pouvait enfin placer le 4. Et là, on arrive à l'énigme qui a bloqué tout le monde. Hein. Clairement, celle-ci, c'était la plus compliquée et elle a été l'objet de nombreuses heures de recherche et de messages privés. On a trouvé ça et tout, mais c'est vrai que c'était compliqué. Vous aviez le symbole ? On avait le symbole, ouais, mais pas le numéro correspondant, pas du tout. Donc celle-là, je vais vous l'expliquer. Alors l'idée ici, c'est effectivement, il y avait le symbole donc pour savoir où l'attacher sur la roue. Et puis on avait ce petit dièse égale 0 qui était un futur indice pour la suite en fait, des énigmes. Donc le but, et ça beaucoup de joueurs l'ont fait, c'était de redécouper et recoller les 2 morceaux de la diapositive. Et en fait, là, avec un travail de contraste et notamment de saturation sur les couleurs, on voyait apparaître deux niveaux. Un niveau jaune où on voit apparaître en fait un système de QR code, et puis un niveau rouge qui est en fait la saleté qui est sur la vidéo. Et c'est là où c'était devenu un peu technique et que souvent les joueurs n'ont pas su, c'est qu'il fallait vraiment isoler le canal rouge, le copier, et le recoller par-dessus pour en fait il y a une opération qui permet de l'éliminer. Comme on l'a recopié, on le colle dessus, puis en fait on annule avec une division. En fait c'est un mode de soustraction d'image, mais ça devient effectivement un peu plus technique. Après je me disais peut-être dans les joueurs il y aurait eu des gens un peu dans le graphisme, pourquoi pas, parce qu'en fait finalement après quand on est dans ce domaine-là c'est pas si complexe, mais quand on n'y est pas effectivement ça vient pas à l'esprit comme ça. Et là, on voyait le QR code apparaître, et là, ça fonctionnait bien, parce que typiquement, ça, je l'avais vraiment fait pour qu'on puisse vérifier à l'énigme que c'était faisable. Parce qu'il y a vraiment des joueurs qui commençaient à douter, mais attendez, c'est pas faisable, votre truc et tout. Et ça, on pouvait le scanner, et en fait, c'était loin d'être terminé. Donc, ce que j'espérais, moi, avec cette énigme, c'est que quelqu'un arrive à le scanner et appelle à l'aide, parce qu'effectivement, derrière, ça envoyait sur une adresse web, qu'on voit s'afficher ici. D'accord. https://enigma-2-20. Et là, on reprenait le petit indice qui était sur la diapo qui disait dièse égale 0. Donc il fallait remplacer ce dièse par 0. Et une fois qu'on avait entré ça, on arrivait sur cet écran où c'était pas encore terminé. En fait, je vous donne la réflexion, c'est que ça, je l'avais fait tester par des joueurs, ils avaient compris. Ça faisait effectivement appel au mois de décembre. Et puis on avait différentes journées du mois de décembre. D'accord, le 7, le 4, le 9 et le 17. Et à ce moment-là de l'énigme, on n'avait que le 7 et le 4. Donc il suffisait par exemple d'entrer la réponse à l'énigme du 7 décembre et la réponse à l'énigme du 4 décembre. Sauf que par contre on n'avait pas encore les autres. Donc celle-là, elle allait jusqu'au 17. D'accord. Oui, c'était costaud. Ah oui, c'est vraiment Et il y a encore un truc derrière en plus. Mais vraiment, je pensais que celle-là, ça allait être un peu le fil rouge, où les gens allaient revenir, tiens, pour l'énigme du 8, il y a ça en plus, etc. Et en fait, elle est complètement passée hors concours. Donc voilà, pour l'instant, on n'a rien appris de spécial du coup, puisque celle-là, elle reste en suspens tout au long de la chasse. Ensuite, celle du 9, qui, je crois me souvenir que celle-là, elle était un peu déroutante. Oui, on avait trouvé l'oiseau, mais on avait mis, je ne sais plus... Mais on ne savait pas quel chiffre lui associer. D'accord. Parce qu'en fait, on avait trouvé la boule et on avait associé le chiffre, mais par contre, on n'avait pas déduit que c'était le même chiffre pour l'oiseau, en fait. D'accord, ok. Vous aviez trouvé ça, le petit chemin là ? Le 9, oui, c'était le 9, c'est ça. Exactement, ouais. Effectivement, en fait, tous les éléments qui étaient dessinés sur la feuille ne servaient à rien. D'accord. Bah non. C'était et vraiment, après, on a cherché dedans beaucoup pour de faux avoir... indices. Au début, on n'était pas parti sur ce type de... quand il y a un peu trop d'indices comme ça peut perdre un peu les gens. Mais on s'est rendu compte que les énigmes précédentes étaient trop facilement trouvées. Et en fait, sur des trucs où on imaginait que ça allait durer 6, 8, 12 heures, ça fait 20 minutes. Ça donc on s'est dit, on va les complexifier un petit peu. C'est vrai que les énigmes étaient retravaillées au fur et à mesure.
Et en fait, effectivement, il y avait juste l'oiseau, comme vous l'avez dit, et ici, le texte qui donnait, quand on le projetait dans les rues de Caen, on voyait effectivement apparaître un 9 ou un 6, mais comme le point de départ, c'était le rond-point, c'était plus le tracé d'un 9 dans la façon de le faire. Donc, en effet, il fallait associer le 9 au symbole oiseau qui était 2 fois sur la roue. Et au final, on avait donc un deuxième bout de poème. Bon, là, c'était balèze de réussir à le résoudre d'ici. Non. Mais on va en voir d'autres par la suite. Celle du 10 décembre, est-ce que ça a été comment pour vous, celle-ci? Mais on l'a pas trouvé du premier coup. C'est après, en regardant les symboles, on a vu qu'il y avait les 2 cloches. Mais c'était pas le jour où elle a été publiée, c'est pas là où on l'a trouvée en fait. D'accord. Et tous les autres symboles correspondaient à rien en fait. C'était pas les symboles de la roue. Il y a eu plein de théories sur celle-là. Il y avait des gens qui avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de petits symboles cadeaux. Mais effectivement, là encore une fois, il y avait trop d'indices. L'idée, c'était juste de garder les 2 cloches et additionner les 2 valeurs. Et on obtenait un qui était, on retrouve le symbole de départ et on le retrouve sur la roue ici. Je crois qu'on a un autre bout de poème qui est le premier fragment d'une deuxième énigme. Elles n'avaient pas les mêmes fonds de couleurs, ça permettait de les distinguer les unes des autres. Un chiffre de plus, comme on était le 10, effectivement, ça faisait la 3e case de l'autre énigme. Donc ça, c'est bon. Ensuite, celle du 11. Alors là, du coup, c'est vraiment le début de l'énigme. Qui dit « Par mon biais, on se retrouve, parfois de non-dit, je me couvre ». Et puis, on avait le cerf qui était associé à ça. Est-ce que là, vous avez eu quelle réflexion? On a cherché le poème, là aussi, de qui il était, là, de Malherbe. Ça. Mais non, là, on l'avait pas encore. Non, on n'avait pas encore. Toi, c'est après quand on a vraiment associé les... quand on a vraiment vu que c'était des coordonnées GPS et l'ordre. Parce que là, on ne connaissait pas encore l'ordre. On n'avait pas encore compris que c'était... Où ça commençait. Voilà. Ça, on le trouve et c'est là où on a dit, ce sont des points, quoi. Alors, effectivement, il manquait un fragment. Et on aura la réponse à cette énigme-là au moment où on avait le dernier fragment. Mais globalement, il commençait à être facile de le trouver. Alors en particulier, si vous aviez compris que c'était des coordonnées GPS, vous pouviez vous douter qu'il y avait une virgule, un point, et qu'effectivement, en l'occurrence, on le verra tout à l'heure, la réponse c'était bien le point, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'était ça la réponse, parce que des fois, il y avait des zones de flou. En tout cas, l'idée c'était que là, il fallait se dire, comme on avait le début de l'énigme, le cerf va correspondre à la réponse à l'énigme quand on aura tous les fragments. Donc il y avait des choses qu'il fallait reporter sur et c'est aussi quand on a trouvé ça qu'on a compris en fait que la chaussette, quand il y avait les 2, c'était le même. On n'avait pas encore parce qu'on avait regardé dans quel sens il allait pour avoir le numéro, mais on ne pensait pas que c'était le même. Voilà. Là, il y a eu une théorie très, très amusante quand on verra repasser la roue, je vous en parlerai parce que c'était une coïncidence et elle marchait très bien. Ici, il y avait effectivement un petit bout d'énigme, mais qui ne servait à rien. Alors ça, sincèrement, c'est une erreur quand on a mis en place il y avait un bout d'énigme. En fait, il avait été prévu de le mettre là au départ, puis en fait, on l'avait changé, mais on a oublié de le retirer à cette date-là. Et effectivement, vous aviez une deuxième roue qui, pour le moment, n'avait pas spécialement d'utilité. Oui. On va voir par la suite à quoi elle sert. En revanche, il était invité, les joueurs étaient invités à prendre du recul tous les 3 jours. Alors, je ne sais pas comment vous avez interprété ça, si ça vous a parlé ou pas. Pas tout de suite, mais après, on a mis les photos côte à côte et on a vu que ça faisait, je crois que c'était un 6 de mémoire. Un 6, tout à fait. On le voit ici. Ça, c'est tout. Effectivement, l'idée, c'était de ressortir de la diapo Insta. Et c'est pour ça que sur Facebook, je m'étais souvent allé voir sur Insta, parce que ça ne marchait que sur Instagram. Quand on revenait au fil, tous les 3 jours, les slides étaient alignés et on voyait apparaître un 6, qui n'était pas forcément très marqué, mais le but, c'était ça aussi. C'est même pas comme ça que tu l'as vu. Non, on a mis parce que moi, je faisais des captures d'écran, des photos, on les mettait sur des fichiers Excel. Et vous les avez collés directement. On les a collés comme ça. C'est encore mieux. Et du coup, effectivement, ce jour-là, c'était le 6, sauf qu'il n'y avait pas le symbole. Mais on verra un petit peu plus loin qu'il y avait tous les 3 jours, et notamment 6 jours après, un calendrier où on rappelait qu'il fallait prendre du recul, et là, il y avait le symbole. D'accord. Et nous, le 6, on l'avait mis de côté, on cherchait à le caser dans nos coordonnées GPS, donc on a fait des... Vous en avez fait des déductions. Ouais. Voilà, il manque encore des éléments pour résoudre cette énigme, mais il fallait conserver le 6 avec la notion de l'utiliser potentiellement tous les 3 jours. On est donc le 13 décembre, on a une nouvelle énigme, dans laquelle on a pas mal d'éléments. On a un bout de poème, qui manifestement est donc là le début du poème ou de l'énigme.
un petit symbole que je pense tout le monde a trouvé, il n'était pas très bien caché. On a un Père Noël en couleur, et puis on a une photo de la colline aux oiseaux. Ah, t'as raison, c'était une photo de la colline aux oiseaux. On a une photo d'oiseau, qui fait penser à la colline aux oiseaux, très exactement. Mais c'est vraiment le hasard, parce que je n'avais pas donné d'instructions précises en fait, au graphiste là-dessus, et en fait il a proposé une photo d'oiseau. Et en fait dans les commentaires on l'a vu revenir plusieurs fois, il y a des oiseaux, ce serait bien en lien avec la colline aux oiseaux. Et en fait c'est cool, en vrai que ça ait fait ça, mais c'était pas du tout prévu. Mais c'est une vraie photo de la colline aux oiseaux. D'accord. Ou alors, j'ai recherché plein de vieilles photos colline aux oiseaux et je n'ai pas trouvé celle-là. Où il y avait encore les tas d'ordures, on cherchait. Je pense que ce sont des photos libres de droit de banques pas géolocalisées, donc potentiellement ça peut venir de n'importe où. Et oui, là, c'est pour ça on s'était dit c'est à la colline aux oiseaux et en fin de compte on n'a pas du tout cherché là au début. Quoi. Du coup, il y a plusieurs choses qui ont été utilisées comme indices par les joueurs et qui fonctionnaient. Et c'était assez rigolo parce que c'est pas le seul, on va en voir un tout à l'heure. En tout cas, ici, l'idée, c'était surtout ce début de poème. Donc, c'était quand on me lit, l'esprit se ride, quand on m'applique, les stocks se vident. On va le voir après, on en parlera quand on aura tous les fragments. Qui est le premier fragment de l'énigme du 13 décembre. Donc là, il fallait associer à ce fragment-là le symbole du petit flocon. On verra que le Père Noël coloré, qui est une des seules photos colorées, il a une utilité. Mais ça, vous n'avez pas eu le temps, parce que vous avez trouvé avant. Ah, parce qu'à un moment, tu as dit c'est le même Père Noël que... Enfin, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Père Noël Afflelou, comme on peut l'appeler. C'est vrai, donc ici, voilà, il y a une photo en couleur du Père Noël. Et ça, alors on le met comme une référence, ça a été interprété comme une référence à la colline aux oiseaux, et finalement, c'est cool, parce que ça vous a mis sur la voie. Mais c'était complètement le hasard. Mais ça est tellement revenu que vraiment les joueurs s'en sont tous servis comme un indice, et finalement il se trouve que c'était le cas. Donc là, comme pour les autres, le poème est incomplet, donc typiquement on va considérer que pour l'instant on ne pouvait pas le résoudre. Ah, la petite énigme qui s'affichait sur le moniteur d'ordinateur avec effectivement, je sais que vous l'aviez trouvé, on en avait parlé, le message d'erreur avec le ou à la fin. Donc ça c'était bon. Et comment vous avez procédé pour l'énigme chiffrée qui est derrière? Est-ce que vous vous souvenez? J'avais le papier à petits carreaux là, et puis j'ai... Voilà. Vous avez suivi les instructions? Voilà, j'ai suivi les petits carreaux. Vous avez obtenu ça? Voilà. C'est pas très joli, mais ça écrit 8. Mais voilà. Effectivement, c'était bien ça. Donc c'était un 8 qu'il fallait associer, je me souviens, au symbole du ou, et on retrouve la roue. Et alors ici, il y a eu un truc qui est assez intéressant, et c'était vraiment le hasard, c'est qu'il y a des joueurs qui ont commencé à dire le point de départ, c'est le sapin. Parce que, regardez, les chaussettes, ça fait le sud, et en plus elles sont vraiment orientées ouest-est. Là, on a les deux oiseaux qui, eux, sont chacun de leur côté, donc si on trace une droite comme ça, le nord, c'est là. D'accord. Et hasard total, mais il se trouve que c'était bel et bien le sapin. Ouais. Ceux qui avaient repéré le code auraient compris que c'était 49, donc en fait, la fin, c'était juste pour ceux qui éventuellement n'avaient pas encore trouvé. Alors, le 15 décembre, on avait ce petit bout d'énigme, qui encore une fois est le premier bout, avec le petit cadeau qui est caché derrière. Comment vous avez procédé ici? Là, on a juste récupéré le fragment d'énigme, mais je crois qu'on voilà, on n'a pas été plus loin. J'ai essayé d'agrandir partout, parce qu'il n'y avait pas une histoire de mine qui était différente. J'ai agrandi ça, là, ça faisait une espèce de tête, mais ça allait pas. Enfin, voilà, ça ressemblait à rien. Alors, on a un joueur qui a été très, très amusant et qui avait découpé toutes ces ratures et qui les a recollées sur le papier qu'on avait tout à l'heure où il y avait plein de dessins et tout. Et ça correspondait très, très bien. Ça rayait la liste de courses qu'il y avait en bas. Oui, d'accord. Et quand j'ai vu ça, je fais il y avait vraiment de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on l'a fait exprès ou pas? Pas du tout, c'était vraiment le hasard. Donc effectivement, là, c'était le poème qu'il fallait trouver associé au cadeau. Et encore une fois, on n'avait pas toutes les énigmes. Donc ici, on a le tableau avec les jetons. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont ça fonctionnait? Alors, il fallait compter les jetons. Ouais, mais après, on ne savait pas quoi en faire et tu as eu un flash un matin. Un matin, oui, je me rappelle, c'était un matin. Et je ne sais même plus comment c'était. Je ne sais même plus. Si, c'était dans l'alphabet, non? Tout à fait. Oui, c'est ça. Effectivement, quand on comptait les jetons, il y avait 20 rouges, 18 verts, 15 bleus, 9 jaunes et 19 jetons noirs. Et quand on les projetait sur les lettres de l'alphabet, on obtenait les lettres T, R, O, I, S. Et donc, effectivement, il fallait associer le 3 avec la tête du Père Noël. Et ce qui donnait... et celle-là n'était pas forcément une des plus complexes. Dans celle de la fin, où il y a quand même eu un enchaînement d'énigmes un peu costaud. Mais il fallait avoir l'idée, quoi. Cette fois-ci, on avait l'énigme du 13 décembre en entier.
Donc, est-ce que vous l'aviez celle-ci? Oui. Le moins, oui. Et est-ce que ça vous paraît clair les réponses aux énigmes, ou est-ce qu'il y a des endroits? Parce que là, donc quand on me lit, l'esprit se vide, quand on m'applique, les stocks se vident. Au centre de nombreux calculs, j'équilibre quand on m'annule. La première ligne, non, mais oui, après les stocks, on a du moins sur les stocks. Ah, quand on lit moins, oui, on fait ça en fait. C'est ce que je Si viens de faire. Donc. C'était l'idée de la littérature, le fait de lire, etc. Si on lit moins, c'est plutôt un trait de spiritualité ou de choses comme ça. Quoi. Quand on m'applique les stocks se vident, évidemment, si on retire des choses, si on en met moins, ça se vide. Et puis au centre de nombreux calculs, effectivement, quand on multiplie les signes moins, ça s'annule. Et du coup, on pouvait associer le moins au flocon. Ce qui fait que là, on commence à avoir quelque chose d'assez complet. Mais en fait, peu de joueurs avaient beaucoup... Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de blancs avec des tentatives de mettre des chiffres intermédiaires. Est-ce que vous vous souvenez de celle-là, celle du 17 décembre? Celle-là, moi, je ne l'ai pas compris. Alors, moi, je t'ai dit, il y a que le... On avait mis le 3, non? Mais il n'y avait que celui-là, il n'y avait que le bonhomme de neige qui correspondait réellement à un personnage. Un dessin, ouais. Alors, c'était bien un 3. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait trouver. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'effectivement, sur la slide où on trouve le bonhomme de neige qui était le symbole à trouver, il y avait un 3 et prendre ce raccourci-là fonctionnait. En fait, il y avait des coordonnées est ou ouest qui étaient transformées en chiffres. Et l'idée, on les voit sur chaque boussole, c'est que le point de départ, donc c'était juste après, là on avait l'intro, on passait le petit texte de Léon, et on arrivait où il disait 2 vers l'est. Pour le point de départ, donc 1, 2, on se retrouvait là, il disait encore 1 à l'est, encore 3, 1, 2, 3 ici. Ah oui, il a fait comme ça, 1, 2, 3. Après, il disait plus 1 à l'est, moins 4 à l'ouest, et bref, quand on suivait tout le chemin, en fait, en faisant carrousel avant, carrousel arrière, on se retrouvait sur la photo de couverture. D'accord. Et en fait, partout, on avait des énigmes un peu... Enfin, tout était écrit, le tampon était toujours en marron et un peu doré. Et en fait, sur la photo de couverture, en fait, on voyait que sur tous les flocons qui sont sur la photo de couverture, il y en a 3 qui sont de la couleur... qui sont de la même couleur. Alors là, c'est vraiment de la chance. Ouais. Mais coup de bol, il y avait aussi un 3 à côté du bonhomme de neige. Et le raccourci fonctionnait très très bien. Chose importante aussi, ici, on avait une photo du Père Noël dont seul le bonnet était en couleur. Ouais. Et on verra à la fin que ça avait aussi son utilité. Donc, en face du bonhomme de neige, on avait le 3. Alors, là, le 18, on avait beaucoup de choses à trouver. Déjà, on avait la fin de 2 énigmes. Et cette petite cassette avec le traîneau, vous vous souvenez? Ouais, on l'a écouté 10 000 fois. 10 000 fois. Alors, comment ça s'est passé pour cette... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à résoudre celle-ci. On l'a fait avec des traits. Ouais, très... Enfin, souvent, la tonalité, moi, je faisais un trait au-dessus, un trait en dessous. Et après, j'avais remarqué que c'était toujours 21 sur... il y avait 21 par... 21 par 21. Par ligne, voilà. Ce qui donnait ce quadrillage. Et donc, après, on a colorié, sauf qu'on l'avait fait à l'envers. Oui. D'accord. Le fonction, on l'avait mis en clair, donc ça ne fonctionnait pas. On voyait bien que c'était un QR code, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais. Donc, on a refait dans l'autre sens. Tout recoloré dans l'autre sens. Voilà. Et ça marche. Voilà. Donc dans la chanson, effectivement, on entendait des espèces un xylophone, quelque chose comme ça, avec des sons graves, des sons aigus. Et donc l'idée, c'était, comme vous l'avez dit, de colorier tous les sons graves en noir et tous les sons aigus en blanc sur une grille de 21 par 21. Et on obtenait un QR code qui, quand on le flashait, nous donnait le chiffre 9. Ouais. Sauf que les dernières lignes, c'était très compliqué parce que les sons se mélangeaient. Oui, parce qu'au fur et à mesure de la musique, on avait du piano, puis du violon, etc. Et ça rendait moins audible le signal. J'avais plus 21 symboles. Ah oui, à la fin, tu avais plus 21, c'est vrai. Donc on avait le 9, on commence vraiment à avoir quasiment tout le monde, et puis on va voir que de toute façon, on avait la résolution de nombreuses choses. Donc ici, on retrouve l'énigme du 11 décembre. Et je ne sais pas si elles étaient, si vous avez réussi à tout expliquer avec la réponse qui était donc le point. On se retrouve un point. La deuxième, qui était parfaite. Non, la deuxième, non. Eh bien, donc, bon, alors évidemment, comme vous l'avez dit, on peut se retrouver à un point de repère, notamment. Parfois, de non-dit, je me couvre, eh bien, c'est les points de suspension. Ah oui, si tu l'avais dit. En fin de phrase, ça laisse je me souvenais plus, mais c'est vrai que... Ben voilà, ça peut laisser du sous-entendu, des choses qu'on ne dit pas, etc. Donc ça marchait bien. Bon, quand vous donnez raison, effectivement, ça attribue un point à quelqu'un, notamment dans un débat. Et puis, bon, proclamer les champions, effectivement, quand ils gagnent des points dans une compétition.
Et la réflexion en chemin, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est tout simplement la notion de faire un point au milieu d'un projet ou de quelque chose. Et puis, bon, évidemment, de nombreuses choses, la fin, le point final, etc. Et associé au symbole du cerf, qui était 2 fois, puisqu'effectivement, on a 2 coordonnées. On approche vraiment de la fin. Et on avait celui-ci, utile pour les séparations ou encore la respiration, en français, en mathématiques et parfois aussi en musique. Je pense qu'en français, en mathématiques, la virgule, elle était en musique, moins, c'est un signe notamment de respiration qu'on peut trouver sur certaines partitions de chant. Donc et on l'avait aussi. Ouais. Et voilà, et là, il nous en manque que quelques-uns qui vont se résoudre ici. Donc ça fait 3 jours, on reprend du recul et il se trouve que là, on avait la photo du calendrier avec le petit symbole qui nous manquait pour associer le fameux 6 à quelque chose, ce qui nous permettait maintenant de l'associer. Et il ne nous manque plus que le chapeau, finalement. Alors revenons à notre fameuse énigme, parce que maintenant on a tous les numéros. Effectivement, on trouvait 4, 3, 9, 3, et là, on pouvait tenter sa chance et on accédait à ce second écran. Ah oui, encore. Et oui, parce que ça, c'était vraiment l'énigme la plus longue durée, qui était sur un chiffre critique pour trouver le. Je pense que c'est ce que vous m'aviez raconté, que vous aviez identifié plusieurs points. Oui, puis nous, on a passé pas mal de temps à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, voilà. À faire des petits trous. Ouais, et c'était parce que c'était à cause de ce chiffre, probablement, qui justement devait varier. Et donc là, l'idée, moi, j'espérais vraiment que les joueurs collaborent beaucoup sur celle-là, comme elle était très complexe. Donc, je te donne des infos. Le problème, c'est que la première étape a bloqué tout le monde. Parce que même une fois arrivé là, je vais vous donner le mécanisme. En fait, c'était juste d'associer les cartes ensemble. Donc, par exemple, on voit un roi et le symbole de la mort. On voit une cigogne qui apporte un bébé et le symbole de la reine. Quelqu'un qui construit un château, etc. Bon, il fallait trouver la date de la mort de Guillaume le Conquérant, la date de naissance de Mathilde, la construction du château et la première fois que Caen a été mentionné en tant que ville. Donc effectivement, l'idée ici, c'était de retrouver les différentes dates, que là, on avait donné le total pour que ça aide les gens éventuellement. Celle-là était incertaine, j'ai trouvé plusieurs sources où des fois c'était 1928, des fois 1925. Mais avec le total, on pouvait trouver. Et effectivement, quand on rentrait ces 4 dates, on obtenait le 1. Voilà. C'est vraiment compliqué. C'est dommage que ça ait été bloqué au début. Parce que je m'attendais. Pour moi, c'est là où ça allait le plus échanger. Les joueurs disaient j'ai réussi à rentrer là, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Et non, pas du tout. Il y avait cet indice. Cet indice de la pierre qui vous a été utile ? Oui, mais alors, par rapport à la feuille là, qu'on voit sur la photo, on s'attendait à une pierre toute petite en fait. Elle était assez. Elle était imposante. Enfin, Alors du coup, moi ce que je veux bien, c'est éventuellement que vous racontiez, puisque là on va voir la solution, comment vous avez procédé à ce moment-là, comment vous êtes arrivé au bon endroit avant tout le monde en fait. En fait, comme on disait tout à l'heure, on a pas mal cherché la pierre, la grâce de Dieu. Et on y est allé 3 fois, la grâce de Dieu. Même une fois, on était pendant les éliminations sur la place Saint-Sauveur. Il y a eu le petit poste du message, il faut qu'on y aille tout de suite. Parce que, donc de nuit, avec la grâce de Dieu, avec les piles, donc c'était compliqué. Et en fait, le lendemain, il faisait beau. On s'est dit, on va quand même aller voir la colline aux oiseaux par rapport aux possibilités des coordonnées GPS. Il y avait donc la colline aux oiseaux. Et on est monté. On avait tracé une ligne, c'était entre la maison. C'est maison de gardien où ils mettent les outillages. Et puis en haut, l'espèce de dentelle là, qui est tout en haut. Donc c'était une ligne sur laquelle on cherchait. On est monté d'abord tout en haut. On est passé juste à côté. On est passé juste à côté en montant, on l'a pas vu. Et après, on a fait tout le jardin un peu qui est derrière la maison positive. C'était bien là, effectivement. Voilà. Et on allait repartir parce qu'on n'avait pas fait ce côté-là et on a dit on fait quand même le tour de ce parterre-là. Parce que là on avait compris en fait que c'était, vu qu'il y avait l'herbe verte sur le bord, que c'était en bord de parterre. Il y avait quand même c'était volontaire. C'est bon, coup d'adrénaline en voyant le caillou. C'est vrai. Ça y est, on l'a. J'imagine, ça devait être ultra plaisant. Donc on a creusé, on repartait vers la sortie et on a croisé un chercheur qui était là avec ses feuilles et son petit râteau. Et on l'a vu faire le tour. On va aller le voir, on va lui dire qu'on a trouvé le coffre. C'est passé comme ça. C'était sympa. Non, j'imagine. Alors effectivement, si vraiment vous aviez eu tous les chiffres, alors il y avait en plus ce jour-là, il y avait cette dernière énigme dont on n'a pas encore parlé, avec ce petit écran qui nous donnait un code Morse. Vous l'aviez trouvé celui-ci. Oui, j'étais radio moi quand j'étais militaire, donc en plus, super pratique. Effectivement, il fallait suivre donc ce principe un peu de colimaçon et se déplacer donc de 2 cases, puis d'une, puis de 6, et puis en fait au final on voyait apparaître un 3. Alors
Il y a je suis pas sûre qu'on ait vu apparaître le 3, nous. Non, on n'a pas été jusqu'au bout. On avait le dessin, mais on n'a pas pensé à le 3, non. On n'avait pas... J'allais oublier cette énigme. Ah mais oui, parce que celle du dernier jour, elle servait à rien. Enfin, oui. Elle nous a servi à rien. Parce que là, on avait la réponse. Mais effectivement, vous vous souvenez de la deuxième roue. Le lendemain du moment où vous avez trouvé, en fait, nous, on pensait que ça allait encore durer 1 ou 2 journées, qu'après, on devrait donner des indices supplémentaires. On aurait débloqué la fameuse énigme complexe en donnant une diapo nettoyée ou un truc comme ça. On avait publié ça le jour où on a annoncé votre victoire, et en fait, ça donnait 3 dates, enfin 2 dates et une origine. On retrouvait les chiffres romains qui étaient sur la deuxième roue, et effectivement, si on allait voir au 13 décembre et au 17 décembre, on trouvait les 2 photos couleurs, la tête du Père Noël, le bonnet. Et en fait, si on plaçait la roue sur la tête du Père Noël et sur le bonnet, ça nous donnait l'origine, mais que la plupart des joueurs avaient déjà déduit, donc c'était pas bloquant. Mais donc voilà à quoi servait cette roue et comment elle intervenait à la fin, chose qu'on n'a pas eu le temps de voir en fait. Oui, parce qu'on l'a pas utilisée. Non. Elle fait un super montage. Avec une agrafe parisienne, ça tournait. Je me souviens, vous aviez agrafé les... et voilà, donc on a les fameuses coordonnées. Et on trouvait effectivement ça. Donc voilà, c'était le 3, effectivement. Alors quand on l'ajoute à la roue, là on a toutes les coordonnées, et quand on les copie directement, donc ça on avait compris que c'était pour localiser le trésor, quand on les collait directement dans Google, c'était précis à ce point. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que vraiment celui qui avait tous les chiffres, il était, vous voyez, on reconnaît le petit chemin avec l'escalier, ça tombait exactement sur la pierre. Et donc voilà, grosso modo le périple complet des énigmes qui était certes pas facile. Et après, tout était un réglage entre les joueurs qui gardent des infos pour eux, c'est normal. Et puis le fait aussi de les partager avec les autres. Donc il y avait, je pense qu'il y avait des énigmes qui auraient mérité plus d'échanges entre les joueurs. Mais c'est pas grave, il faudra qu'on fasse plus complexe l'année prochaine, comme ça il y aura encore plus d'échanges. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur tout ça, ou quelque chose que j'aurais pas dit dans le déroulé? Juste que c'était très plaisant, on s'est bien amusé à trouver les réponses aux énigmes, c'était bien fait vraiment. Ça vous a bien occupé? Oui, même la nuit. Ça... J'ai beaucoup sur les enquêteurs, les meilleurs enquêteurs qui sont revenus la semaine d'après. Il y en a, ils ont dit on est content que ça s'arrête. Oui. Nous, c'est notre fille. Notre fille, on parlait de ça, le temps parlait de ça. Bon, en tout cas, bravo, félicitations d'avoir trouvé. Bravo aux autres joueurs qui ont participé. Et puis, je pense que tout le monde va retrouver ça bientôt en vidéo. Et puis surtout, un grand merci à tous les commerçants qui ont participé aux cadeaux, aux différents cadeaux. On ne va pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a énormément. Vous êtes déjà allé voir un peu On a commencé, mais on a déjà été voir les sites et un peu quels commerçants avaient participé. Donc, il y a des trucs sympas. Il y a pas mal de profiter dès que ça va être un peu moins confiné. Puis on remettra la liste des différents commerçants qui ont participé pour que ce soit visible. À bientôt. Merci. Au revoir.